vous écoutez Internet et notamment Laisse-moi kiffer avec Mimi et Kalindi. Mimi est de retour. Oui, vous m'avez manqué. Je n'ai toujours pas écouté l'épisode où je n'étais pas là. Ah bah dommage. Car je pense que ça va me briser le cœur de vous écouter rire sans moi. Car finalement, j'aimerais être la glu de ce podcast, mais je suis remplaçable par Fabrice Florent, qu'on embrasse. Et en parlant de remplaçants, surtout, Cédric ce soir n'est pas là. Du coup, on a pécho son sosie officiel, Queen Camille. Eh oui, c'est moi. Vous m'avez démasqué. Is back. Elle est de retour. Tu sais que les gens attendent des nouvelles de toi depuis le dernier épisode. Ah, tu mens. Bah non, je ne mens pas. Non, vraiment, les gens ont demandé. C'est vrai, vous avez demandé, vous êtes trop chou. Je vais vous en donner plein. Non, mais ils veulent savoir surtout si t'as conclu avec vous voulez savoir maintenant ? Bah, bien sûr. Bah non, j'ai eu aucune nouvelle. Donc le mec à qui t'as donné ta vieille carte de visite sans lui parler, carte de visite qui renvoie vers la fois où t'as été élue Miss Bio, notamment, bizarrement, il ne t'a pas rappelé. Il n'a pas donné suite, non. Écoute. Un mystère. À ce qui paraît, t'as croisé une autre personne dans la rue. Non, mais en fait, j'ai hésité pour mon mini-kiff à raconter cette histoire. Vous voulez qu'on la raconte ? Oui. Ce podcast va durer 3h30. Un kiff bonus. Donc j'étais avec Queen Camille, comme à mon habitude, en train d'aller chercher, de l'accompagner acheter du café, tandis que moi j'étais avec mon mug dans la rue. Et donc on se baladait pour aller acheter du café, quand soudain elle croise une grande personne musclée et recouverte de tatouages qui était absolument sublime et que moi-même j'aurais bien escaladé, désirable à souhait. À l'aide de toutes mes mains. Et du coup, elle me dit putain, ah non mais vas-y, en fait je raconte mal, vas-y, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai oublié. Ah oui, vas-y. Conformément à ma finesse légendaire, je m'exclame et je secoue Kalindi. Regarde le mec qui passe à peu près 2 cm de toi. Donc, bien qu'il ait eu des écouteurs sur les oreilles, cela l'a interpellé. Il a donc retiré un de ses écouteurs pour dire « Vous parlez de moi ?» Pas du tout. Donc, pompé l'up comme j'étais, j'ai dit « Bah oui, on disait qu'on t'adore, voilà. » Et j'ai regretté par la suite de l'avoir laissé filer dans la rue. Kalindi m'a donc dit « Mais pourquoi tu lui donnes pas ta carte ?» C'est un mauvais conseil. Ce qui est devenu un classique. Le pire conseil. Et elle m'a rendu le fier service de lui courir après sur à peu près 200 mètres. 200 mètres. Avec mon mug rempli de thé. Attendez, donc c'est toi qui cours derrière le gars que elle veut pécho. Oui, ça n'a aucun sens. Mais parce qu'elle voulait s'acheter un café chez Barista. Voilà. Tout s'est fait très vite. Il dit mais non, putain, je vais pas refaire l'erreur de donner ma carte et de donner encore la possibilité qu'on me démasque en tant que 10e dauphine de Miss Bio, qui n'est pas quand même mon fait de gloire le plus glorieux. Et eh bien si, j'ai pris le risque à nouveau. J'ai envoyé ma marieuse Kalindi et cette fois-ci, ça a fonctionné. Donc il t'a recontacté. Tout à fait. Donc, il t'a envoyé quoi comme premier message ? Qu'est-ce que tu dis à ça ? Eh bien, il m'a dit « Comment vas-tu ?» entre parenthèses, le passant d'hier. Voilà, tout simplement. Romantique. Puisque j'ignorais tout de lui. D'ailleurs, j'ai oublié son visage. Puisque tu ne l'as pas encore revu. Je ne l'ai pas encore revu. Et ne possédant pas sa carte de visite et son nom de famille, impossible pour moi de le stalker sur les réseaux. Faut demander à Louise, quand t'as pas le nom de famille, Louise, elle te retrouve tout le monde. C'est vrai, tu fais ça ? Oui. Bah attends, Louise, comment tu fais ça ? Je savais pas que Louise c'était une stalkeuse de l'extrême. Elle est très forte, Louise. Si, je suis vraiment très forte. Mais fais-moi ça. Très douée. J'ai fait ça à la fac pour une pote. On était en fac de com, on était 500 ou 600 en amphi. Et elle avait vu un gars qu'elle trouvait mignon. Du coup, j'étais sur le groupe Facebook de la fac, donc il y avait vraiment beaucoup de gens. Et le mec en question, j'avais fini par le trouver par élimination en prenant les gars qui avaient pas la photo de profil, qui étaient eux sur la photo, tu vois, parce que je l'avais pas vu dans les gens. Et en fait, je l'ai trouvé dans les 3-4 derniers. J'étais là, ah bah c'est lui, il s'appelle comme ça et machin. Voilà. Bien joué. Alors moi, j'ai son prénom. Patience, quand même. Et j'ai fait ça pour une ancienne collègue récemment aussi qui cherchait un gars et j'étais là, genre attends, je vais le trouver. Et on l'a trouvé en une demi-heure. Moi, j'ai son prénom, son métier et sa ville de résidence. Mais facile. Limite, Louise, elle est blasée, elle est là, il n'y a pas de challenge. Trop easy. Mais c'est un vrai jeu. Tu vois, c'est mieux que les jeux de merde de Cédric. Qu'on embrasse et qui nous manque beaucoup. Waouh, la meuf. C'est quoi les jeux de merde de Cédric ? Oh, t'écoutes pas Laisse-moi kiffer, t'es sérieuse ? Mais si. Mais c'est l'autre connasse sur son vélo là qui escalade des montagnes. Mais elle est pas sur un vélo, hein. Pas de vélo. Putain, à chaque fois, j'ai l'impression qu'à chaque fois que t'en parles, t'inventes un élément du jeu qui n'existe pas.
C'est une meuf qui fait du vélo, non. C'est une meuf qui monte une montagne, elle s'appelle Céleste. Ouais. C'est bien, elle a retenu. Oui. Et c'est un jeu très dur dont Cédric nous avait parlé dans Laisse-moi kiffer. Et Louise et Kalindi étaient absolument perplexes devant l'intérêt de jouer à un jeu qui fait galérer pour qu'une gamine monte en haut d'une montagne. C'est genre, mais quel est le. Non, c'est-à-dire que le mec galère pendant 8 heures à monter sur une montagne. Et une fois qu'il a fini, il refait le même jeu, mais avec encore plus de trucs difficiles. Ah, mais vous n'aviez pas saisi la référence au mythe de Sisyphe, c'est peut-être pour ça. On désinvite Camille immédiatement. Allez, à tout jamais. Ouais, moi j'aime bien cette histoire parce que c'est un exemple de drague de rue. Finalement, alors, est-ce qu'au tout début c'était respectueux? Peut-être ne pas hurler quand les gens passent. Ah, tu l'as vu ou pas? Car... Non, mais il faut dire que vraiment, Camille et moi en ce moment on a les hormones en folie, quoi. C'est vrai. Ah oui. C'est-à-dire que même nous on se frotte toute la journée. On se fatigue. Ouais. Elles se frottent entre elles, précisons. J'ai sa tête dans mes seins 22h/24, quoi. Donc, je lui laisse 2 heures de sommeil. Merci. Une belle ambiance chez Mademoiselle.com. Venez faire des stages, venez travailler avec nous. C'est seulement avec le consentement. Donc très bien, commençons ce podcast. On peut commencer comme la dernière fois avec un petit best-of des coms. En vrai, j'en ai 2, donc voilà. Parce que, en fait, la dernière fois, dans le podcast, on a dit aux gens hey, envoyez-nous des messages quand vous kiffez, laisse-moi kiffer, c'est cool, machin. Et en fait, on a reçu une avalanche de messages. Et en plus, j'ai eu la bonne idée de créer un compte Instagram à Laisse-moi kiffer qui s'appelle Laisse-moi kiffer. Oh là là, les filles. C'est bien trouvé. Et en fait, il y a plein de gens qui nous ont envoyé des messages. Il y a déjà 800 personnes qui nous suivent, c'est complètement fou. Wow. Et du coup, j'ai reçu des messages très drôles, notamment. Alors attendez, je vais chercher le pseudo. On peut dire d'ailleurs que sur ce compte Instagram, il y a une photo très qualitative de Cédric Bégoc en train de manger un banh mi. Oui, ne serait-ce que pour ça, allez vous abonner au compte Instagram de Laisse-moi kiffer, qui sera de plus en plus qualitatif à mon avis. Alors qu'on a déjà mis la barre très haut avec cette photo. Avec cette photo, on est haut. Mais là, je l'ai pris en photo aujourd'hui avec une bonnette verte sur le nez. Donc, putain, c'est ma personne préférée, j'en peux plus, j'ai envie de vivre avec lui. Je pense qu'on n'a pas fini d'alimenter ce compte Instagram. Et il y a donc Holicorps qui nous a envoyé un message en nous disant « Révisez le brevet en vous écoutant de la forêt de Landerneau ». Parce que la dernière fois, on a dit « C'est bien si vous nous écoutez de partout dans le monde, mais n'hésitez pas à nous donner des noms de bleds pourris ». Donc lui, il nous écoute de la forêt de Landerneau, à côté de Brest. Et sa mère rentre dans sa chambre alors qu'il révise le brevet pour vérifier qu'il révise bien. Et donc il débranche ses écouteurs, pensant que le son va s'arrêter. Mais non. Et là, on entend Fab parler de clitoris. Voilà, merci pour tout le rire chaque semaine. C'est quand même un écho du premier épisode de Ma vie de bolos dans Laisse-moi kiffer, où Kalindi, t'avais fait tomber ton téléphone avec du Britney Spears à fond. Oui. Les écouteurs s'étaient barrés, la musique avait continué, tout ça, c'était très laborieux. Oui. Ouais, ma vie. Donc voilà, je trouvais ça drôle que sa daronne rentre et qu'il fasse style qu'il est en train de réviser. Qu'en fait, Fab parle de clito. Parce que c'est très intéressant. Oui, c'est un beau sujet. On a demandé aux gens si ils pouvaient nous trouver un nom comme Queer Eye et les Fab Five. Et il y a Thibaut ML qui dit « Je pense que les bolos est un bon nom. » Et voilà, notre réputation nous précède. Je pense que c'est une excellente proposition. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah moi, les bolos, hein. J'ai envie qu'on ait des t-shirts. Non mais attends, les bolos sont c'est pas hyper sexy quand même, putain. J'ai envie d'être un peu sexy. Tu veux t'appeler Chouin Chouin? Arrête de hurler dans ton micro. Oh là là, chouin chouin et coin coin, c'est vraiment 2 mots qui me font mourir de rire. Est-ce que je peux enchaîner les bolos avec mon mini kiff, car c'est une excellente transition? Oui. Ouais. Cool. Alors, mon mini-kiff, c'est une mademoiselle qui nous a envoyé un mail au sujet de Laisse-moi kiffer. Je l'aime tellement, je l'embrasse fort. Je vais pas dire ni son pseudo ni rien parce que c'était un mail, donc j'ai son prénom. Dans le doute, je ne dis rien, mais bravo à toi. Elle a décidé de nous raconter un moment vide bolos qui lui est arrivé au travail récemment. C'est un excellent moment, j'ai tellement ri, je l'ai lu à tout le monde, j'ai trop kiffé. Donc cette jeune femme travaille dans une galerie d'art et elle se faisait un peu chier, clairement il y avait personne, et là elle voit 10-15 mecs qui débarquent en bande, dont un très grand mec baraqué, et en tendant l'oreille elle finit par comprendre que c'était Eddie Riner, le judoka qu'elle avait pas reconnu. J'ai cru que t'allais dire c'est Cédric Bégoc. Le pauvre, il a les oreilles qui sifflent, il est pas là. Donc elle se dit, bon, c'est quand même Teddy Riner, un grand champion, je vais demander à quelqu'un de me prendre en photo avec Teddy Riner.
Donc elle demande au premier gars, un quinca qu'elle connaît pas, à côté de Teddy Riner, qui a l'air d'être son pote. Elle lui dit est-ce que vous pouvez me prendre en photo avec Teddy Riner? Donc elle prend la pose et tout. Elle m'a envoyé la photo, donc je sais que cette histoire est véridique. Et elle entend que quelqu'un, donc t'as le mec qui est un peu perplexe, qu'elle lui demande de prendre la photo, et elle entend quelqu'un appeler ce gars Votre Majesté, et elle se rend compte que c'est le roi du Maroc. Et qu'elle a demandé au roi du Maroc de prendre une photo d'elle avec Teddy Riner. Et il l'a fait. Le roi du Maroc est super sympa. Excellent gars. Je suis pas sûre. Voilà, c'est fou. Tellement la meilleure anecdote vite bolosse du double effet qui se coule de ah merde, en fait c'était Teddy Riner, c'est pour ça qu'il y a plein de monde, et ah merde, en fait c'était le roi du Maroc. C'est drôle. C'est extrêmement drôle. Je pense qu'il y a plein de monde parce que c'est le roi du Maroc plus que parce que c'est Teddy Riner. Parce que je pense que Teddy Riner était plus là pour accompagner le roi du Maroc que Pourquoi ils traînent ensemble d'abord? Bah, peut-être que le roi du Maroc est la personne qui justement est le garde du corps de Teddy Riner. Mais ça n'a aucun sens. Ça se voit que tu sais pas à quoi il ressemble. Mais si, j'ai très bien Teddy Riner et les grands baraques. Non mais le roi du Maroc. Ça m'amène à une super histoire de bolos, vous voulez l'entendre? Oui. Non, en fait, c'est chiant, arrête. Il y a quelques années, je travaillais pour un média concurrent. Et en fait, on m'a envoyé chez Canal+, pour la sortie de la saison 2 du Bureau des légendes, qui est donc une série. Et donc j'arrive, en fait Canal+ avait mis tout un dispositif super, on pouvait faire genre on était des agents, donc on allait fouiller dans des ordinateurs pour trouver des informations. Moi j'avais bu trop de champagne donc j'étais un peu pétée. Bref, là on doit passer un entretien pour la DGSE avec un gars qui fait semblant de poser des questions hyper chaudes et tout. Donc moi j'arrive, je suis là, j'essaie de le faire rire, il s'en bat les couilles, genre il est à fond dans son rôle et tout. Je me dis putain le mec est fort et tout. Et donc là j'étais pétée, je sors fumer une clope avec littéralement tous les journalistes et mon mec, et là je vois le gars qui m'a fait passer l'entretien pour la DGSE et je lui dis ah putain vous étiez super, vous devriez être acteur. Et c'était le gars précisément qui était acteur dans la série et qui était le mec qui recrutait pour la DGSE. Voilà, et comme je n'avais jamais vu la série, que j'avais menti pour aller à cet événement et boire gratuitement. Personne. Voilà la roue du karma. Grave. Est-ce qu'on passe à un autre mini-kiff? Oui, c'était la fin du bien. Camille. Oui. Camille, c'est à toi. Alors raconte-nous. Mon mini-kiff, j'ai décidé que ce serait, je vous le donne en 1000, ma terrasse. La meuf. Eh oui, j'ai une terrasse en plein Paris. Ouais mais ton appart il est minuscule et il est au rez-de-chaussée. Le podcast du kiff et de la bonne humeur. Ce qui fait que des arbres peuvent pousser autour, ce qui serait pas le cas si j'étais au 6e. Je suis au 5e. Et t'as pas d'arbres qui poussent à hauteur de tes fenêtres? Bah j'ai un anthurium. Un quoi? Un anthurium. Tu peux pas redire le mot comme si c'était un mot? Bah c'est une plante, mais on l'a appelé Athénaturium du coup. Eh ben on se marre chez les Rampfel. Alors, moi je ne donne pas de nom à mes plantes car j'en ai beaucoup trop sur cette terrasse de 14 mètres carrés. Ce serait 14 mètres carrés. Hein. Bah c'est la taille de mon appart en réalité. Donc ça double la surface. Bref, j'ai fait une affaire. Il y a 6 mois. Le mini-kiff de Camille. J'ai une terrasse. Bref, j'ai fait une affaire. Non mais vous rigolez Qu'est-ce ou quoi? que tu préfères faire sur ta terrasse? Mais vous rigolez ou quoi? Qu'est-ce que j'aime sur ma terrasse? Être dehors? T'imagines juste sortir et être dehors debout au milieu de ta terrasse avec un sourire sur le visage. Mais je te jure, hier je détendais mon linge. Ça va être mon gros kiff, hein. Je spoil un peu. Je détendais mon linge, donc je faisais des allers-retours entre dehors et dedans et j'étais là, waouh, mais c'est un truc de ouf, je peux sortir dehors, il fait bon, oh là là, il est 20h, tu vois, il fait pas encore nuit, c'est l'été. Les oiseaux chantent. Il y a des oiseaux qui chantent du coup, tu vois, ça n'a pas de prix. Il y a des oiseaux qui chantent dans la nature. On voit que vous n'avez. Non, mais on n'est pas dans la nature, on est dans le 20e arrondissement et on voit que vous n'avez jamais habité au 8 boulevard Barbès où les oiseaux chantent vraiment peu. Alors Camille, est-ce que tu bronzes sur ta terrasse? Non, parce que je dois vous avouer qu'étant quand même en rez-de-jardin d'un gros bloc, le soleil tape très peu. Hein. Une terrasse à l'ombre. Bah oui, je suis à l'ombre de 22 étages, qu'est-ce que tu veux faire? Non, est-ce que tu fais des barbecues? Eh bien, pas encore, et ne lançons pas ce sujet épineux, car j'ai invité Kalindi à faire un barbecue, j'ai annulé au dernier moment. Elle a fait un nervous breakdown.
Ça faisait 3 fois dans la semaine, mais bon. Depuis, on se parle à peine. Ça m'étonne très peu de cette personne. Elle aime tant l'imprévu. Je fais pas de barbecue, mais vous voyez pas l'intérêt vraiment? Mais si, moi je rêve d'avoir un balcon. Hein. C'est trop bien. Moi, j'ai eu des balcons toute ma vie, sauf maintenant, je m'en suis jamais servi, donc je me dis en vrai, c'était toujours trop bien dans ma tête. J'étais là, de ouf, le café du matin sur le balcon, les petites soirées avec le balcon et tout, et en fait je m'en servais jamais. Donc le pire étant quand même à Lyon où j'avais toute une façade de mon appart de 70 mètres carrés qui était un balcon filant. Donc la vie, pas de vis-à-vis et tout, trop bien. Bien écoutez, j'ai été sur ce balcon un maximum de 4 fois, je pense, régulièrement pour juste entreposer le verre vide que je mettais là et que j'oubliais donc de descendre, mais sinon très très peu. Donc j'arrête. Une personne qui n'aime pas l'extérieur de manière générale. C'est mieux, ça fait partie des trucs qui sont mieux dans ma tête qu'en vrai. Tu vois, de juste être sur ton balcon, alors soit t'as le soleil dans la gueule, t'as chaud, soit t'es à l'ombre et c'est bon, je suis dehors mais à l'ombre, et en même temps il y a des chargeurs à l'intérieur, donc c'est sympa parce que je peux charger mes trucs. Si tu lis, il y a du vent, c'est casse-couille, si t'es sur un ordi, tu vois rien à cause du soleil. Grosso modo, à part pour, et ne faites pas ça, c'est pas bon pour vous, fumer des clopes en buvant des bières, ce qui est une activité que j'adore, je peux la faire à l'intérieur aussi, donc c'est bien pour l'aération, voilà. Oh, comme une fenêtre quelque part. Et j'avais pas le droit de faire des barbecues, sinon j'aurais plus kiffé, car j'apprécie les chipolatas. Kalindi, est-ce que tu peux partager ton mini-kiff? Oui. Alors je sais pas comment qualifier ce mini-kiff, je le qualifierais de histoire de vie. Ça va être ma vie de bol. C'est ciblé. Les petites étapes de la vie. Les petites étapes de la vie. Non, en fait, hier soir, nous sommes donc toutes ici allées boire des coups pour le pot de départ de Lola, qui était donc la stagiaire en vidéo, qui a fait un excellent travail pendant presque 1 an et qu'on salue très fort. On salue pas les gens très fort, mais on l'embrasse très fort et on la salue. Et nous étions donc en train de boire des coups. Quand j'ai proposé à mes copines, j'ai dit est-ce qu'on se ferait pas une petite partouze? Et là, mais c'était de l'humour, hein. Et ça, ma gueule, vous l'aviez pas vu venir. J'imagine les auditeurs et les auditrices qui font Quoi Non, mais c'était de l'humour, hein, bien sûr. Et là, il y a un type qui passe, qui a eu l'air un peu genre échaudé, et à la fois excité, et qui nous a dit moi, mais très premier degré, moi je veux bien. Et il se casse. Et bref, il revient me voir un quart d'heure après avec un petit papier sur lequel il y avait son numéro de téléphone, son adresse mail, et qui me dit voilà, donc pour la partouze, bonne soirée. Il faut dire à sa décharge que vous étiez quand même une immense brochette de bonasses, de turbo bonasses. Donc je comprends qu'il s'est dit c'est peut-être la chance de ma vie. Non, mais je comprends, il a tenté sa chance et qui ne l'aurait pas fait à sa place. Oui. Mais du coup, ça m'a fait beaucoup rire parce que je me suis dit putain, le culot des gens, c'est-à-dire que moi, j'aurais jamais osé faire un truc pareil. À la fois, tu t'as pas souvent l'opportunité de saisir une invitation de partout comme ça à la volée sur une terrasse à 19h, quoi. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'invitation. Il y avait une mention invité tout seul. Oui, c'est ça. Mais vraiment, c'était extrêmement drôle. Voilà, et après toute la soirée, il passait, genre, il allait pisser, et il nous lançait des petits regards, genre, est-ce que vraiment ça peut se faire? Mais il était vraiment sérieux, donc. Mais il était full premier degré. Waouh. Et le mec n'avait pas compris que, non, mais on l'a acheté à la poubelle avec Anouk, tu vois. Mais on embrasse. On embrasse Anouk très fort, Anouk Perry. Mais voilà, c'était un grand moment de ma vie où ce type était persuadé qu'il allait pouvoir partout avec nous, alors que vraiment jamais de la vie. Voilà. Jean-Michel premier degré. Jean-Michel premier degré, putain, on l'adore. Qui croit en sa bonne étoile? Moi, mon à toi, mon loulou. Mon mini-kiff, c'est la chaîne YouTube d'Élise Francis. Comme je te comprends. Voilà. Parce que en fait Élise au quotidien est une personne très chouette, très inspirante, très drôle, etc. Et elle l'est beaucoup d'autant plus sur sa chaîne. Et en fait j'aime beaucoup sa chaîne YouTube parce qu'elle partage plein de trucs créatifs qui te donnent envie de faire des choses, notamment de dessiner, d'avoir un bullet journal, de faire 12 000 choses de tes mains que je ne sais pas faire. Déjà, j'ai commencé à broder, c'est bien passé. Et voilà, et là, elle a sorti une vidéo la semaine dernière sur débloquer sa créativité avec une de ses amies, et elles font des cartes qu'elles appellent des cartes mantra. Mais en fait, c'est juste toutes les explications de comment débloquer sa créativité et tout. J'ai trouvé ça grave cool et je trouve ça hyper inspirant. Chaque fois que je regarde ces vidéos, je sors de bonne humeur et joyeuse, et j'ai envie de faire des choses. Et donc voilà, je voulais le dire au monde, aller regarder la chaîne YouTube d'Élise, qui est vraiment très cool. Oui.
Elle est trop bien, Elise. Franchement, je trouve qu'elle est trop pédagogue et tout. Enfin, elle est pédagogue tout en étant drôle et tout. Franchement, j'aurais kiffé la voir comme prof d'art plastique, genre quand j'étais à l'école. Ouf. On a eu l'honneur de contribuer, d'être invité dans les vidéos d'Elise, toi et moi. Moi, j'ai fait un collier anti-timidité avec elle. Tout à fait. Et c'est trop bien. Et moi, j'ai fait les friperies avec elle et c'était cool aussi. Ouais. On a bien rigolé. C'est toujours très chouette. Voilà, moi je suis très heureuse de regarder cette chaîne YouTube dans mon quotidien. Et tu vois, même si c'est une personne de mon travail, ben je suis ravie le soir de rentrer de regarder une vidéo d'Élise. Oui, voilà. Trop bien. Bravo Élise, bravo Bisous, si tu nous écoutes. Ok, donc voilà, c'était mon mini kiff. Est-ce qu'on passe au gros kiff? Ouais. Oui. Alors mon gros kiff. Oui. En fait, c'était dur de trouver un gros kiff à vous raconter parce que j'ai l'impression que je fais rien de ma vie en ce moment. Genre le week-end je dors et j'ai pas trop de loisirs. Je regarde des séries qui ont 1000 ans, donc je vais pas vous apprendre que The Good Place c'est bien parce que vous le savez depuis. Bah peut-être que non. Longtemps. Peut-être qu'il y a des gens Meilleure qui savent série. pas. N'hésitez pas à aller regarder The Good Place si vous ne connaissez pas. C'est sur Netflix. C'est très Mimi marrant. a écrit un excellent article. Je vous le mettrai dans les notes du podcast. Donc c'est old. Donc qu'est-ce que j'ai fait dernièrement en tout cas et que je kiffe et qu'en fait je kiffe depuis longtemps, c'est la brocante. Oh là là, meilleur kiff, je comprends. C'est vrai. Excellent. J'adore la brocante. Ma mère en fait elle adore et elle m'a toujours emmenée à la brocante bien tôt là le week-end. Et en même temps, dans la Drôme, c'est un sport national. Les bons souvenirs. En même temps, ouais, le dimanche dans tous les matin, coins où il fait un peu beau, je pense, déjà de base. Ah ouais, nous c'est vraiment la région déjà. T'as des brocantes qui sont trop bien, quoi, mais genre qui sont connues pour être trop bien, où tu sais que dessus les stands va y avoir des trucs bien, tu vois. Genre, c'est quoi les trucs bien? Ben, je sais pas, il y en a qui sont plus fournis que d'autres, tu vois. Mais le cadre joue aussi, je trouve, sur la brocante. Parce que t'as des trucs qui se déroulent sur des places de village sous les platanes et tout, c'est sympa, au bord du Rhône. Et t'as des trucs sur des parkings de géants casinos, tu vois. Et là, t'as moins envie d'y aller. C'est sûr, c'est sûr. Clairement. Donc, la brocante, j'ai fait ça dans Paris. Il y en a plein. Du coup, à Paris, il y en a tout le temps, dans tous les arrondissements. Chaque week-end, il y en a. Et regardez, près de chez vous, il y en a sûrement aussi. Qu'elles soient petites ou grandes, en fait, il y a toujours une chance de trouver un truc. Et vous pouvez, pour ça, aller sur vide-grenier.org. Camille, les bons tuyaux. Les bonnes adresses. Voilà, vous rentrez la date, vous rentrez votre bled et ça vous sort toutes les brocantes du coin. Si c'est annulé parce qu'il y a de la pluie, le site le sait, vous le dit. C'est formidable. Et voilà, vous voulez que je vous raconte ce que j'ai acheté du coup? Oui, bien sûr. Alors moi je négocie, faut savoir sur la brocante que dépenser plus de 1 euro pour un objet, ça me saoule déjà. Bah, Déjà mis la barre assez bas. Non, mais attends, il y a un truc que je trouve que je comprends pas en vide-grenier, c'est les gens qui vendent des trucs à 5 balles ou à 10 balles et qui veulent pas négocier. Et je suis là, en fait, tu veux te débarrasser de ton truc, ça s'appelle un vide-grenier. À la base, t'as envie de le vendre, le machin, peu importe le prix, on s'en bat les couilles, non? C'est les pires personnes. Alors, en fait, pour justifier les tarifs prohibitifs qu'ils ont décidé arbitrairement, ils te rappellent combien ils l'ont payé en magasin. Mais en fait, là, on n'est plus en magasin, mec, on est par terre sur une vieille couverture, tu vois. Donc, ton truc, il vaut que dalle. Même toi, t'en veux plus. Donc, putain, lâche-le-moi pour 2 euros et fais pas chier, tu vois. Non, mais alors vraiment, je suis pas d'accord avec vous du tout. Pour le coup, moi, j'en fais souvent des vides-greniers. Et alors, j'en profite pour caser le vide-grenier de Levallois-Perret, qui a lieu tous les ans. Big up! Est-ce que t'es au conseil municipal de Levallois-Perret ou pas? Qui a lieu... Non, mais attendez, pourquoi j'en parle? Ça a lieu tous les ans en octobre, et c'est le plus grand vide-grenier d'Île-de-France. Et du coup, on y trouve des tonnes de merveilles. Et en fait, moi, je la fais chaque année. Donc, chaque année, je vends mes vêtements et j'achète d'autres vêtements aux autres. Et en fait, vide pas beaucoup ton grenier au final. Ah non, mais ça n'a pas pour but de vider, hein. C'est pour but de je rachète des trucs. Ça renouvelle le stock. C'est pour en fait acheter comme si j'avais pas dépensé d'argent vu que je dépense. Bref. Et en fait, moi quand je vends des trucs, enfin là tu vois, j'ai vendu des trucs qui me vont plus parce que j'ai pris des nichons et j'ai pris du poids de manière générale. Et mon père pour mes anniversaires avant m'offrait des robes Tara Jarmon parce que c'était le seul événement qui justifiait qu'on puisse mettre 400 balles dans une robe, sachant que mon père ne gagne vraiment pas d'argent. Donc c'était vraiment son beau cadeau une fois par an. C'était une jolie robe parce que moi ça a toujours été ma passion les fringues et je sais que ça me va plus. Du coup je me suis dit bon je vais le faire au vide-grenier. Je les vends entre 15 et 20 balles des robes Tara Jarmon qui valent 400 balles, tu vois. J'estime que c'est vraiment peu cher et franchement là pour le coup tu vois même je suis obligée de dénoncer le prix qui coûte en magasin parce que oui mais bien pour sûr moi la robe Tara Jarmon n'a pas sa place au vide-grenier en fait. Celui de Levallois si. C'est ça la diff. C'est ça la diff. Déjà ils en ont un par an. C'est ça. Non mais
C'est surtout qu'en fait, moi, je parlais plus des trucs, genre les gens qui vendent des CD de titres à 1 euro, tu vois. Je suis là, genre, en fait, arrête de tout de ma gueule, ton CD de titres de Daddy DJ, tout le monde s'en fout, tu vois. Oui, c'est clair. C'est vénère. Tout le monde s'en fout, sauf moi, ça m'intéresse. Bon. Tu sais, la prochaine fois que je vais chez mes parents, je te ferai une vidéo live de tous les CD de titres et les CD gravés que j'ai, et tu pourras me dire lesquels tu veux. Ah, avec joie, je serais ravie. Sauf les albums de Raphaël, je les garde. Oh, t'inquiète, j'en veux pas. Bah non, elle préfère acheter des singles de Roméo et Juliette qu'elle m'offre après. Oui. Roméo et Juliette, c'est très bien. Tout à fait. Non mais voilà, moi je pense plus à des trucs qui valent plus grand chose parce que c'est démodé ou pas. Enfin tu vois, genre des vrais trucs qui valent pas grand chose quoi qu'il arrive. Passer un moment. Je parle pas des vrais brocanteurs qui vendent des vieux meubles qui sont hyper qualitatifs, etc. Tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a des fois t'es obligé de négocier pour des trucs. T'es là, franchement, on s'en fout, c'est des Polly Pocket quoi. Ouais. Mais en tout cas, n'hésitez pas à négocier parce que c'est vraiment le jeu de la brocante. Et moi parfois, juste par principe, quelqu'un qui veut me vendre un truc à 1 euro et qui veut pas me le lâcher à 50 centimes, bah je trouve qu'il joue pas le jeu et je me casse, tu vois, parce que c'est inadmissible. C'est insup. Mais non, mais en plus sur la brocante, avec cette technique, t'as vite fait de doubler ton pouvoir d'achat en fait, parce que si avec 1 euro tu peux acheter 2 trucs au lieu d'un, t'imagines ce que tu mets dans ton 14 mètres carrés? Tant de choses. Je croyais que je t'étais sais pas dit minimaliste. ce que j'ai acheté. Oui, dis-nous. Bah, je suis minimaliste et je me dis aussi, je me donne bonne conscience, tu vois, en me disant que j'achète de la seconde main et tout. Parce que moi, j'ai peur de rien. Sur les brocantes, j'achète des fringues, des chaussures, j'en ai rien à foutre. Ouais, je comprends. Et j'ai acheté un t-shirt Pull&Bear avec des petites fraises, voilà, très mignon. Il puait le vieux, mais là, je l'ai lavé, ça va mieux. Et des boucles d'oreilles, je sais pas comment vous les décrire. Elles ont l'air un petit peu vintage. Et elles étaient cassées, donc je les ai négociées. Là encore, astuce chineur. La Chine. Ma mère, elle dit ça tous les dimanches matins. Je vais en Chine. N'importe quoi, maman. Tu vas à Bourg-les-Valences sur une brocante. J'ai envie que ta mère et ma mère prennent le thé à Bourg-les-Valences, putain. Et on voit des textes de t'es où? Je suis en Chine. C'est pas possible. Je sais plus où j'allais avec ça. Ah oui, astuce chineur. N'hésitez pas à prendre l'objet que vous voulez acheter dans vos mains et à regarder s'il n'y a pas un petit trou, un petit fil qui se barre, un truc pour pouvoir d'autant plus négocier, tu vois. Et là, en l'occurrence, mais vous me prenez tous pour une grosse radine, là. J'ai l'impression. Ah non, pas du tout. Tu penses à la caisse en mode oui, okay. Je vais faire ça la prochaine fois. Non, c'est pas ça. C'est un conseil que je donne dans la vidéo sur les friperies que j'ai tournée avec Élise. Ah, c'est vrai. Tout à fait. Et du coup, tu penses que je te vole tes conseils? Non, parce pas que du j'ai tout. Pas de du coup, je te personnalité. rejoins. Bah, tu portes ma robe et les boucles d'oreilles que t'as achetées, c'est les mêmes que les miennes. Donc bon. Bref. C'est vrai que je porte la robe de Kalindi. Anyway. Donc mes boucles d'oreilles, elles étaient cassées là en l'occurrence, donc j'ai pu diviser leur prix par 2. Trop bien. Non, elle voulait me les vendre 2 euros. J'ai dit j'allais vous proposer 50 centimes parce que regardez, elles sont cassées. Elle a dit d'accord et hop, voilà. Bien joué. Tu divisais le prix par 4. Oui, elle est forte. Incroyable. Mimi, cette mathématicienne. Non, en vrai, moi je prends des notes parce que je sais pas marchander et je suis jamais à l'aise. T'es marocaine. Ben, je sais, mais ma mère elle m'a pas donné une éducation du bled, ok. Donc ma mère elle marchande toujours, car voilà, c'est dans sa culture. Mon père pas du tout, lui il est alsacien, c'est le prix qui est marqué, c'est le prix qu'on paye, ok, c'est tout. Et du coup bah je sais pas, moi après je m'en fous. J'ai jamais été très passionnée de shopping, donc j'accompagnais pas non plus ma mère tous les dimanches en Chine à Bourg-les-Valences. Et du coup, je ne sais pas faire, ça me met mal à l'aise. J'arrive pas, même dans les trucs où je sais que c'est attendu, tu vois, même au souk, au bled, je n'arrive pas à négocier. Donc je prends des notes et je me dis qu'un jour je sortirai de ma zone de confort et je dirais peut-être 50 centimes. Alors, c'est bien. Avec si cette tu voix le faire avec aplomb, hein, sinon ça marche pas. Si tu n'oses pas négocier. Baby steps. Il y a une technique un peu fourbe qui consiste à tout simplement, quand quelqu'un t'annonce par exemple 1 euro, sortir ta soi-disant unique pièce de 50 centimes de ton porte-monnaie et dire ah bah regarde, j'ai que ça. Et si le mec il a vraiment envie de se débarrasser de son truc, il va dire bon allez, ça va. Ouais, mais je me dis quitte à mytho, autant faire semblant d'être à l'aise et comme ça j'ai négocié, le mec est content parce que ça fait partie du jeu de négocier et tout, plutôt que de mytho que j'ai qu'une seule pièce de monnaie à une putain de brocante qui est quand même l'endroit où tu vas avec de la monnaie dans la vie. Oui, mais ça peut être la fin, tu vois, t'as déjà tout dépensé.
Écoute, on ira ensemble en brocante. En plus, il y a une brocante à Père-Lachaise. On pourrait faire ça tout ensemble. De ouf. Mais tu sais que la dernière fois que moi j'ai fait une brocante, j'avais passé une nuit de fête à la Concrète, un établissement parisien sur la Seine. Et je rentrais à 7h du matin de ma soirée et je suis passée par une brocante. Et étant un peu éméchée par l'alcool, j'ai acheté un pot de chambre. Voilà. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Un pot de chambre au fond duquel il y a un gros œil. Et en fait, c'est les pots de chambre des mariés. Du coup, ça m'a permis d'apprendre plein de choses sur les pots de chambre. Mais en fait, j'ai toujours eu des pots de chambre parce que... Attends, reviens aux mariés. C'est quoi le concept? Il y a un œil au fond, c'est le pot de chambre des mariés. Il y a un œil au fond et apparemment, c'est le symbole que c'est un pot de chambre des mariés. Que genre, c'est le pot de chambre que tu mets dans ta chambre, dans ta nuit, pour ta nuit de noces. Je sais pas ce que tu fais dedans. Ouais, il y a un truc comme ça. Bah, c'est pas un truc que genre ils mettent plein de trucs dégueulasses dedans, les témoins et tout, et la mariée elle doit le boire. Exactement. Ou... Non, mais oui, mais en fait ils mettent du champagne, les gens, et du chocolat. Mais bon, c'est un pot de chambre, donc c'est genre tu bois du pipi et du caca. Ouais. Prout, prout. Ce serait drôle de vraiment faire changer pipi caca de dans pote. Non. Et mais moi enfin bon, voilà, parce que en fait je pense que c'était une envie qui était sous-jacente parce que vraiment j'adore les pots de chambre depuis toujours et parce qu'avant j'habitais dans un duplex. J'adore les pots de chambre depuis toujours. Bah oui, je sais pas, c'est pas une phrase qu'on entend souvent quoi. Mais parce que avant j'habitais dans un duplex avec mes parents et en fait pour aller aux toilettes c'était en bas et il fallait passer par la chambre de mes parents et comme j'avais toujours peur de les voir glisser l'un sur l'autre comme des phoques eh bien, je me munissais d'un pot de chambre de manière à pouvoir uriner la nuit. Mais comme j'habitais sous les combles, parfois je le vidais sur le toit. Hashtag la pire personne. Je sais plus quoi dire, je suis perdue. Elle m'a perdue. Ça, c'était pas le moment de Kalindi, c'était le gros kiff de Camille. Donc, c'était juste une digression, ça. Non, mais j'adore les pots de chambre depuis toujours, je veux dire. Donc, t'as été un petit peu nostalgique, là. Là, l'alcool m'a fait me rappeler que j'aimais les pots de chambre. Mais moi, j'ai des potes qui font souvent des vides-greniers parce qu'ils ils kiffent la musique et ils vont chercher des vinyles. Et en fait, la dernière fois, j'ai un pote, et à chaque fois, ils sont à fond, hein, vraiment, ils font des stories de tous les vinyles qu'ils achètent en vide-grenier. Et ils font genre 5 vide-greniers, tous les vide-greniers qu'il y a dans les parages, ils les font. Et donc, ils se lèvent à 5h du matin, ils sont au taquet. Et la dernière fois, j'ai un pote, il sort un truc dans une story, mais genre, la pochette dégueulasse, le mec, mais personne n'a envie d'acheter ça, je suis là. Et il met genre, ouais, j'ai acheté ça à 50 centimes, trop bien. Et je lui dis, quel est le pourquoi tu dis ça a l'air bien. Je veux dire, dans tous les vinyles qu'il y a, tu choisis celui-là, quoi. Et il me dit, je regarde, qu'est-ce qu'il dit ? Je regarde le prix qu'il y a attendu sur Discogs. Et en fait, Discogs, c'est un site où il y a tous les artistes et tout qui sont référencés. Et en fait, il y a les gens qui veulent tel vinyle et ceux qui le vendent, etc. Et en fait, il y a des cotes, des fois, pour des trucs complètement random qui valent une blinde. Et lui, quand il trouve des trucs comme ça, il est là, oh là là, je l'ai eu 50 centimes, une pépite, c'est fou et tout. Et après, ils le passent en soirée, ils sont là, 50 centimes en vide-grenier, hein, c'est trop bien. Les mecs, on est fiers de France. Tu veux écouter du son à 50 centimes? Moi, je croyais qu'ils les revendaient, du coup. Mais oui, moi aussi, j'étais là, ok, c'est du bise, en fait. Non, juste, ils ont ça dans leur discothèque, tu vois. Juste content d'avoir acheté 50 centimes, un truc que quelqu'un veut vraiment très fort. Oui. Okay. Putain, mais du coup, il le veut plus. Je viens de me rendre compte que discothèque, c'était aussi l'endroit où tu rangeais des disques. C'est pas que la boîte de nuit. C'est le même mot. La discothèque, le club. C'est le même mot que là où tu ranges les disques. C'est fou. La langue française est fascinante. Attends, j'en ai une meilleure. Bibliothèque. Ça peut être un endroit et un meuble aussi. Très bien, écoutez, je pense qu'on a assez digressé pour le gros kiff de Camille. Ouf, moi j'en ai mal aux joues. Aux zygomatiques. On n'a pas fini car maintenant c'est à Kalindi. Ah bah c'est pas drôle du tout, hein. Vous allez être déçus. Il était pas drôle de base le kiff de Camille. Hein. C'était les vides-greniers, c'est sympa. Tout peut arriver parti, dans Laisse-moi kiffer. Tout, c'est vraiment le podcast de tous les possibles. Hein. J'adore écrire ça. Mon gros kiff, c'est quelque chose que j'ai fait samedi soir et qui rejoint une passion plus grande dans ma vie. Pourquoi elle rigole, cette meuf? Elle me saoule.
Je sais pas, mais moi je ris parce qu'elle rit du coup. Elle est devenue sérieuse real quick. Elle s'est raciste dans son fauteuil. Elle a fait. Alors c'est une passion. Voilà. Je vous explique tout. Le Valois-Perret. Qu'as-tu fait samedi soir? Alors, donc samedi soir, c'était l'anniversaire de mon ami Jean-François Demet, qui est devenu très vieux là du coup. Et tout à on embrasse. On t'aime. Et du coup, en fait, il a décidé de faire son anniversaire au Quai Branly. Parce que il est comme moi passionné par l'horreur et que l'exposition du Quai Branly c'était sur les fantômes d'Asie. Spoiler, j'ai pas fait l'expo du coup parce qu'il y avait trop de queues. Et en fait, du coup, le Quai Branly organisait pendant, je crois, 48 heures, un week-end entier de rencontres et d'activités autour des fantômes d'Asie. Donc en fait, dès que tu pénétrais le Quai Branly, t'avais des food trucks de dim sum au lieu que ce soit des burgers. T'avais des raviolis vapeur chinois. Japonais, je sais pas, enfin asiatique. Et il y avait tout un programme hyper chouette où tu pouvais chasser des fantômes et il fallait trouver les fantômes d'Asie qui étaient disséminés un petit peu partout dans le jardin du Quai Branly. T'avais donc l'exposition, tout est gratuit, hein. T'avais l'exposition qui était gratuite toute la nuit, truc de fou. Et t'avais des projections de films sur le toit du Quai Branly, des projections donc de films d'horreur asiatiques. Donc vraiment un programme hyper stylé. Et à partir de 23h30, je crois, il y avait un silent disco au sous-sol. Et le silent disco, pour les gens qui connaissent pas, c'est en fait, tu arrives dans une salle où il n'y a pas de bruit. Les gens ont tous des casques. Et en fait, ils écoutent de la musique dans leurs casques et donc ils dansent. Et parfois, dans les silent disco, les gens n'écoutent pas tous la même musique. Du coup, tu peux te mettre à un endroit et les regarder danser comme des bolos, pas du tout sur le même rythme. Et c'est extrêmement drôle. Comme dans la boum. Comme dans la boum, précisément. Et donc déjà, mon kiff, une partie de mon kiff, c'est la gratuité de la culture à Paris. Je trouve ça hyper cool qu'on puisse passer un week-end à se cultiver pour littéralement 0€. Ce qui était hyper chiant, c'était qu'il fallait faire 2 heures la queue pour rentrer dans l'expo. Oui. Donc moi, j'ai pas pu la faire parce que clairement, je fais pas 2 heures de queue pour faire une expo que je pourrais faire le mardi après-midi. Enfin, je peux pas parce que je travaille, mais oui. Mais que je pourrais faire le mardi midi. Tu pourrais me dire, je pars en projo et en fait, tirer au Quai Branly, je ne sais pas. C'est vrai. Je pourrais tellement vous arnaquer, bordel. Je vous arnaque jamais, je pourrais trop le faire. Et en fait, j'ai trop kiffé parce qu'il y avait plein de trucs du genre, il y avait... T'as dit quoi ? C'est exactement ce que dirait quelqu'un qui nous arnaque. Tout à fait. Et il y avait des trucs trop cool. Par exemple, ils ont fait une espèce de grotte dans laquelle tu pouvais aller. Et dans cette grotte, il y avait une toile tendue. Et il y avait une projection, une espèce de mini-film dans lesquels t'avais des mecs qui essayaient de sortir de la toile. Et donc tu voyais juste des ombres comme un grand classique des films d'horreur qui essayent de sortir des murs qui seraient donc en toile. C'était trop cool et ça rejoint donc une passion que j'ai et qui est de plus en plus grandissante pour l'horreur. Et je trouve ça trop cool parce qu'en fait, l'horreur, c'est ce que je dis souvent sur Mademoiselle, c'est un genre que je trouve trop sous-estimé et ça me fait chier parce que en fait, c'est un genre de cinéma qui propose plein de choses, qui dit plein de choses sur la société, qui est cathartique et qui est vraiment hyper cool. Et du coup, d'avoir en plus des activités autour du cinéma d'horreur, je trouve ça génial. Voilà, ça m'a fait kiffer de ouf et du coup, après, je me suis refait plein de classiques, j'étais contente. Et un petit conseil pour vous, si vous aimez l'horreur, je me suis refait toute la filmographie de Rob Zombie. Rob Zombie, qui à l'origine est un mec qui fait du hard metal et qui progressivement a viré vers la réalisation de films d'horreur. Et il tourne souvent avec sa femme qui s'appelle, je crois, Cheryl Zombie, je sais plus, une espèce de blonde hyper bonasse, hyper mince et tout. Et ils font des films complètement trash, hyper gore, c'est n'importe quoi. Et j'adore, c'est ma passion. Donc voilà, un petit conseil, si vous aimez ce cinéma-là, allez voir Rob Zombie et tout ce qu'il a fait, c'est très bien. Mais à quoi ressemble un fantôme d'Asie ? Bah alors, qu'a-t-il de différent du fantôme d'Afrique ? Bah en fait, j'aimerais pouvoir te répondre, mais je n'ai pas vu l'exposition. Non, mais il y a des figures du cinéma d'horreur asiatique, bah notamment la gamine de Ring, là, les figures des petits enfants là avec les cheveux très noirs, très longs devant la gueule, tout ça, c'est pas des trucs que tu vois beaucoup en. Non, maintenant, clairement. Tu les vois en Occident parce qu'on a adopté les codes. Mais clairement, la première fois que. J'aimerais bien qu'on n'ait pas adopté ces codes, car ça me terrifie beaucoup plus que les petits enfants qui font peur français, par exemple. J'ai très peur de l'horreur japonaise. Elle me fait beaucoup plus peur que l'horreur à l'américaine, on va dire. Et du coup, je sais pas si je vais aller voir cette expo. J'ai très envie. Et en même temps, toi, du coup, t'as pas fait l'expo. Non.
On sait pas si mais tu vois déjà ce que tu racontes avec le mur en toile et tout, je suis là. Mais c'est soft, il y avait des gamins de 5 ans qui étaient là. Oui, il y a des gamins de 5 ans qui font de l'acrobranche et moi j'ai trop peur pour faire de l'acrobranche. C'est la vie. Non, vraiment, en soi, c'est hyper soft. Franchement, tout est hyper soft. Après, vraiment, j'ai trop hâte de faire l'expo. J'en ai parlé à Juliette, qui est donc la chargée de témoignage de Mademoiselle, qui, elle, a fait l'expo et qui m'a dit qu'elle était hyper déçue, puisqu'en fait, même si tu vas lentement, t'as fait le tour en 1 heure, ce qui est quand même relativement court pour une expo pour laquelle t'as potentiellement fait 2 heures de queue. Mais ouais, moi aussi, en fait, non, moi, à l'inverse de toi, par exemple, l'horreur japonaise, ça me fait moins... Par exemple, The Ring, ça m'a jamais fait flipper. C'est juste une meuf avec des cheveux devant la gueule et je suis là, genre, ouais... Elle veut sortir et t'attraper. Elle sort de la télé, mais en fait, vous avez qu'à pas regarder la vidéo. Wesh, on vous a prévenu, le faites pas, tu vois. Alors ça, oui. Moi, ça m'a traumatisé, The Ring. Moi aussi, mais j'avais 12 ans. Donc, T'as jamais vu, Loulou? Non. Vraiment... Et l'horreur, je trouve, moi je pense que c'est pas bien d'en regarder, tu vois. Genre, déjà ça me fait trop peur pour que je regarde de toute façon, parce qu'après je vais être chez moi, je vais avoir l'impression que quelqu'un va me tuer ou va sortir de la télé ou d'un puits, ou même s'il y a pas de puits. Le puits il est dans ou de la terrasse. Ou de la terrasse. Et toi voilà. en plus c'est chaud, t'es au rez-de-chaussée, ouais. Ouais. Déjà, rien que quand je regarde des fêtes entrer l'accusé, après j'ai peur qu'il y ait des cadavres qui tombent des balcons. Mais ça fait encore plus flipper, c'est normal, c'est la réalité. Une meuf qui sort d'une télé avec des cheveux devant la gueule et qui sort d'un puits, tu vois, on avait quand même vachement. On est sur un potentiel de chance que ça t'arrive moindre, tu vois. Et ben, peut-être que je suis trop ouverte au paranormal alors, effectivement. Mais c'est marrant parce que moi, mon mec il regarde plein de fêtes entrer l'accusé et tout, du coup, il regarde ça pour s'endormir, donc. On l'adore. Il va bien. Oui, écoute, apparemment ça va. T'embrasses Brice. Ah, ça berce, hein, la douce voix de Christophe Ondelat. Et non, mais du coup, il regarde ça pour s'endormir. Donc, moi, je suis à côté. Et bah, va t'endormir avec un mec qui est en train de te raconter que machin a tué des gens et les a découpés en morceaux et les a mis dans un puits, tu vois. Bon, bah voilà. Et donc, ça m'arrive de, en fait, juste rester éveillé et d'écouter ce qui se passe et de suivre le truc en entier jusqu'à ce que ça finisse et l'autre il ronfle et moi, j'éteins l'ordinateur. Voilà. Et en fait, ça me fait pas tant flipper. Et de manière générale, j'aime bien je sais pas comment ça s'appelle, mais les documentaires qui parlent de crimes de manière générale. Les faits divers. Oui, voilà. Et en fait, sur Netflix, il y en a plein et je trouve ça assez cool de les regarder, etc. Mais alors, les films d'horreur, mais jamais de ma life, je regarde ça, quoi. Moi, c'est pareil, les faits divers, j'adore. Ça me fascine, mais les films d'horreur, je pense que... En fait, ça te montre des trucs justement qui sont pas censés exister et tout, et ça te met des idées noires dans la tête, tu vois, que t'aurais jamais eu sinon. Pour moi, c'est précisément l'inverse, c'est qu'en fait, toute la violence que tu pourrais avoir en toi, au lieu de la pratiquer, alors à moindre échelle, hein, par exemple, au lieu de casser une assiette, tu peux regarder un film d'horreur. Moi, je sais que ça m'exorcise vachement de mes démons et de mes violences entre guillemets, et je sais très bien que quand je vois un film d'horreur, c'est cool, je mets tout dedans, je me dis ouais. Je mets tout dans ce film d'horreur et après j'ai plus rien, tu vois, je trouve ça hyper... Mais tu flippes ou pas quand tu regardes? Bah en fait c'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens qui aiment pas l'horreur, c'est que la réaction de peur, pour moi c'est la réaction du début quand tu commences à t'intéresser aux films d'horreur. Au début t'as peur et au début tu regardes pour te faire peur. Sauf qu'après, à force de t'être habitué aux images, c'est comme pour tout, tu t'habitues, ce sentiment de peur il finit par disparaître et à laisser place à quelque chose de vachement cool qui est la réflexion sur un film d'horreur et qu'est-ce que ça dit de la société et de toi qui est en train de regarder ce film d'horreur là justement. Donc vraiment la peur, moi je la ressens plus depuis des années, tu vois. Enfin, mais tu vois, j'ai quand même vu beaucoup. J'ai quand même vu genre au moins une quinzaine de films d'horreur et j'ai toujours aussi peur des trucs de merde, genre les jumpscares que je sais que ça va arriver et tout. Mais n'empêche que je le sais, bah je sursaute quand même quand ça arrive parce que je suis une bolosse et que c'est fait pour, tu vois, ça appuie sur les bons boutons. C'est une sensation que j'aime pas du tout. Après, je rentre chez WAM. Et voilà, j'arrive pas à dormir parce que j'ai peur d'une gamine dans un puits dans une télé. Une idée que je n'aurais pas eue moi toute seule si on me l'avait pas montré dans un film. Donc je rejoins un peu Camille sur le côté. En fait, les meurtres et genre j'ai vu tous les sauts. J'ai vachement moins mal vécu tous les sauts que un Ring, quoi. Parce que tous les sauts, c'est ok. C'est du torture porn, donc c'est différent. C'est vraiment genre, qu'est-ce qu'on peut faire à un corps humain pour lui faire très mal sans qu'il meure? Mais du coup, j'étais curiosité morbide, je pense, de voir 4 sauts en un week-end. Oui. Week-end. Et j'ai pas eu du mal à dormir après ça, quoi. Même s'il y a des scènes qui m'ont dérangé, parce que en fait, j'ai trouvé ça intéressant de voir. Ok, il y a 12 000 moyens de torture différents, c'est lesquels qui genre où vraiment je dis ah ça je peux pas, et du coup j'apprends des trucs sur moi, je suis là, ah ça du coup j'ai pas de mal à voir un mec rentrer dans un feu, mais par contre les seringues j'aime pas, tu vois. Ah, si je devais me faire torturer, je choisirais, je prendrais pas les seringues par exemple. Bah alors moi c'est un truc que je comprends pas pour le coup, parce que à l'inverse je déteste saut, j'en regarde vraiment jamais, j'en ai vu je dis pas que c'est bien, hein. c'est pas bien. Le 1 il est cool parce que le 1 c'est un thriller, c'est un huis clos hyper cool, hyper intéressant.
Après, c'est pas bien. L'histoire, elle est pétée du cul. Les personnages sont cons. C'est juste. Oui, c'est juste c'est un jeu vidéo quoi. Non mais en fait moi la boucherie ça m'intéresse pas du tout tu vois et je trouve ça pas, j'y trouve aucun intérêt quoi. Alors que le paranormal je trouve ça trop bien, je trouve ça fascinant tu vois. Mais après tu te mets à te dire que peut-être. Non mais je comprends oui c'est clair. Non. Mais tu vois rien que moi j'ai regardé Black Mirror la dernière saison là il y a un épisode avec un jeu vidéo d'horreur. Trop bien. Et bah heureusement que je l'ai regardé. Mimi m'avait prévenu, elle m'a dit si t'aimes pas trop l'horreur peut-être regarde-le en journée. Et ben j'ai bien fait. Car vraiment, je venais de me réveiller, car telle est ma vie. J'ai regardé Black Mirror. Boire un café avant. Avec mon café, j'étais là genre, j'avais un oreiller devant les yeux et des fois je me baissais, j'étais là genre, c'est bon, c'est fini. Est-ce que cette scène est finie? Oui, ok, très bien. Voilà. Une meuf très peu à l'aise. Je l'ai regardé exactement pareil, mais la nuit. Je me suis dit, ça aurait été encore mieux en journée. Putain, j'avoue c'est l'épisode 3, je crois, de la saison 4. Et il est vraiment, il est bien ficelé. Hein. Moi aussi, j'avoue, j'étais un peu en stress devant. J'étais là, ok. C'est bien. Ah. Donc si toi-même non mais moi aussi évidemment que je suis pas complètement insensible à l'horreur, il y a plein de films qui me font mais c'est juste que j'y pense pas la nuit, je m'en bats les couilles tu vois. Enfin la dernière fois que j'ai eu peur c'était quand j'étais au festival du film fantastique de Gérard May et j'ai vu genre 6 films dans la journée où vraiment c'est hardcore et le soir je suis rentrée toute seule dans ma chambre d'hôtel au milieu d'une vallée enneigée avec littéralement personne. Là je me suis dit ouais je suis pas à l'aise tu vois. Mais toutes les conditions étaient faites pour que justement on soit dans un film d'horreur donc c'était un peu normal. Voilà. Ouais, ok. Écoutez, si vous aimez les films d'horreur, n'hésitez pas à nous envoyer des messages et des recommandations pour les débutants. Oui, car moi, ça m'intéresse. Mais en même temps, j'ai Kalindi, donc. Moi, j'ai une recommandation débutant parce que du coup, je suis une éternelle débutante en film d'horreur. L'Orphelinat, c'est un très bon film qui est aussi un film qui fait peur, mais c'est un peu comme les contes de fées où en fait il y avait les vrais contes de fées, pas la version dessin animé, mais les vrais contes de Grimm et tout, c'était un peu badant. Donc en fait, t'as peur, mais ça te raconte une histoire qui est cool. Ouais. C'est un film hyper bien réalisé, hyper bien joué et tout. Et alors on est à base de petits enfants creepy, voilà, les petits enfants creepy qui sont au bout des couloirs, des longs couloirs, et t'es là avec des sacs et patates sur la tête. Oui, des sacs de jute là sur la tête, où t'es là, oh cet enfant est très bizarre, mais il est très bien et il est très poétique, bizarrement. Donc regardez l'Orphelinat, il y a pas trop de jumpscare et tout, c'est pas le délire. C'est un film espagnol et j'en profite pour dire que parce que ça date un peu l'Orphelinat et si vous écoutez que vous aimez l'Orphelinat, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont adoré l'Orphelinat, il y a un film qui est sorti cette année qui s'appelle Le Secret des Marrowbones et qui a été réalisé par le scénariste justement de l'Orphelinat et on retrouve tous les rouages et les intrigues à tiroirs de l'Orphelinat dans un film encore plus complet et avec un super casting notamment avec des acteurs de Stranger Things et de Split, il y a Anya Taylor-Joy et tout, donc n'hésitez pas à faire l'Orphelinat et Le Secret des Marrowbones, c'est une très bonne soirée en perspective. Okay. Je le regarderai en plein jour chez moi, tout à fait, avec mon chat, il y a du café. Ouais, j'avoue que moi je pense que le dernier film à peu près horreur, vous allez vous foutre de ma gueule, que j'ai vu, c'était Les Autres. Mais en fait, je pense que j'aime vachement les bien, autres. Les autres, ça fait peur et c'est bien. Oui. Ah ouais. Mais c'est pour ça. Non, mais en fait, c'est que c'est bien parce qu'il y a une histoire et qu'en fait, je pense aussi qu'il y a enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a un vrai truc de thriller de qu'est-ce qui se passe dans enfin, je sais pas pourquoi j'ai bien aimé ce film. Mais si vous avez des conseils de films comme ça. Parce qu'il y a un méga twist, hein, je veux dire. Oui, Les Autres, il y a vraiment un méga twist, c'est bien, on sent pas venir, c'est cool. Bah, et c'est rare dans le cinéma d'horreur où tu vois en général venir les trucs à 10 000 km. Ouais. Très bien. Voilà. C'était ma seule anecdote en termes de film. Merci Louise. Et pourquoi je l'ai regardé? Parce que j'étais en option cinéma. Voilà. Allez, je savais pas. Ouais, c'était en seconde, hein, donc ça commence à faire un moment. Moi, j'ai fait option cinéma au lycée, je le raconte à tout le monde. Elle arrête pas de s'inventer. J'ai un peu fait du cinéma, ouais. Quand j'étais dans le cinéma, en première. Alors, on m'aurait orienté dans le web, j'étais dans le ciné, ouais. Ah bah ouais, quand j'ai réalisé mon premier court-métrage. Bah, j'ai réalisé un court-métrage. Mais moi aussi, c'est pour ça que je dis ça. Oh, mais putain, est-ce que c'est sur YouTube? Non. God bless, il n'y avait pas YouTube à l'époque, je suis tellement heureuse. Et je sais que mon lycée, il réutilise les mêmes cartes mémoire tous les ans, donc en fait, ton film, il est niqué, tu vois, il le garde pas. Et je suis très heureuse de savoir, avec une certitude à 200%, que tous mes films du lycée sont effacés et perdus pour toujours, car c'était peut-être qu'on les a importés sur des ordinateurs, ces rushs. Ils sont pas juste sur des cartes mémoire. C'est l'équipe technique du lycée Camille Vernet à Valence. Si vous retrouvez, alors j'ai passé mon bac en 2008. Si vous retrouvez des années 2008, 2007 ou 2006, des rushs avec mon nom, n'hésitez pas. Brûlez-les. Ou envoyez-les nous à
Kalindi. Les chefs-d'œuvre de Mimi. Non, envoyez-la une vraie adresse mail et qu'on puisse diffuser ces merveilles au monde entier. Donc pas à Mimi. Surtout pas à Mimi. Surtout pas à Mimi. Envoyez-la à Louise ou Camille ou moi. Ouais. Très bien. Écoutez, tant qu'on est dans l'art, je vais partager mon gros kiff. Allez bébé. Voilà. T'es dans l'art, toi? T'es un peu dans l'art? Moi, je suis dans l'art. Moi, je suis T'étais dans le cinéma, maintenant t'es dans l'art. Dans la musique, hein. Dans la musique. Oui. Moi, je suis une artiste, je suis dans la musique et mon gros kiff, c'est simple, c'est que j'ai mixé à Solidays. Allez. Bravo Loulou. Oui. Quelle bégette. Donc pour raconter l'histoire pour les gens qui nous écoutent, en fait les gens qui nous ont appris à mixer chez Mademoiselle avec Lucie et Dorothée qui sont mes co-DJ de gros stuff, c'est nos colocs qui ont une Colocs de bureau. Nos colocs de bureau, oui, c'est vrai que c'est pas clair. On n'habite pas tous ensemble. Oui, ça serait l'enfer. Nos colocs de bureau, du coup, qui ont une boîte de prod et ils organisent des soirées à la Machine du Moulin Rouge, qui est une grosse salle de 1500 personnes, je crois, un truc dans le genre. Et ils font des soirées qui s'appellent We Are the 90s, donc sur les années 90, et des soirées chronologiques où ça change de décennie toutes les heures. Et ça commence aux années 60. Et ils nous ont proposé, après nous avoir appris à mixer pour la grosse stuff, de venir mixer au chronologique. Et là, cette année, magie, on leur propose 2 soirées à Solidays, une première le vendredi, une deuxième le samedi. Le vendredi, c'était la grosse stuff, du coup je ne pouvais pas venir, mais le samedi, avec plaisir, on a fait une chronologique. Et sauf que la chronologique, normalement, ça dure 6 heures, et que là, on avait un créneau de 2. Et du coup, on avait 20 minutes par décennie, donc c'est court. Et donc moi, j'ai fait les années 2000, car c'est ma passion. Et j'ai parlé de Daddy DJ tout à l'heure, vous vous en doutez. Et du coup, je me suis entraînée toute la semaine. On avait choisi une playlist. Il fallait enchaîner le maximum de morceaux, donc j'en ai passé 9 en 20 minutes, ce qui est pas mal. Et est-ce que t'as passé Chihuahua de DJ Bobo? Non. Putain, c'était la pire C'est chanson. ça que tu retiens des années 2000. Putain, Mimi. Ah, la musique des années 2000 a été compliquée, c'était ça, Linkin Park. Oui. C'est quoi ton titre favori? Mon titre favori des années 2000? Oh là là, je sais pas. Hein. Ton gros kiff des années 2000? Franchement, c'est hyper dur. Je sais pas pas un groupe que tu kiffais ou... Bah, j'ai eu plein de trucs que je kiffais. Mais j'avoue, à passer en soirée, ce que je kiffe, c'est passer Jennifer Lopez. Ça marche à chaque fois. Ah ouais, Jenny from the Block, on l'adore. Oui. Ça, ou Get Right, ou sinon, les Beyoncé et les Rihanna, ça marche toujours très bien. Yes. Mais d'ailleurs, je voulais souligner Les quelque bitches, chose, quoi. c'est que donc moi j'étais à la grosse stuff en compagnie de mes acolytes vendredi soir, Oui. et il y a eu un moment extraordinaire pendant que Louise mixait où elle a passé Cardi B, Boda Kielo, et vraiment Louise s'est surpassée en tout domaine. C'est-à-dire que vraiment, moi j'étais comme une bolosse en train d'essayer de lui faire des coucous puisque j'étais là, ouais c'est notre chanson, on a fait des chorés dessus et tout, j'étais là, elle s'en battait les couilles et elle était tellement à donf dans sa musique, elle était là, ouais, je l'ai pas reconnue, j'étais là. Est-ce P. Diddy ou est-ce Louise Vraiment, je ne sais plus. J'étais en train de sauter partout, pleine de sueur. Donc vraiment, bravo, je t'ai trouvé transcendée. Ah t'étais ouais. en transe, c'était la folie, quoi. T'étais à l'aise, t'étais à ta place. Ouais, vraiment, Louise DJ, hein, franchement. Ah ouais. Et c'est que les débuts, ça fait pas longtemps que tu fais ça, mais dans quelques Non, mais années, c'est ça putain, qui est- en ça fait, va être la folie, C'est quoi. ça qui est ouf, c'est que en fait, avec Lucie et Doro, quand ils nous ont proposé de faire Solidays, on s'est dit putain, attendez les gars, ça fait 1 an que vous nous avez appris à mixer. C'est-à-dire que la première fois qu'on a mixé, c'était fin mai l'année dernière. Et là, on est fin juin et vous nous dites mixer au Solidays devant 3000 personnes. Très bien, mais écoutez, pas de souci, on va relever ce défi, sortir de notre zone de confort, y a pas de souci, y a pas de problème. Et j'avoue que moi j'étais très stressée toute la semaine, surtout que je savais qu'il y avait la grosse stuff la veille et je me disais je vais être KO. Et en fait non, c'était très bien. À partir du moment où je suis montée sur scène, ça allait. Avant, j'étais vraiment en stress et en fait, je me suis stressée en plus parce que donc on était au village artiste parce qu'on était des artistes et du coup, il y avait toutes les loges de tous les artistes présents, notamment Roméo Elvis. Et en fait, j'ai absolument, tu sais, je me disais, c'est con, genre vraiment cette personne est là et ça fait, donc pour les gens qui nous écoutent, j'ai vlogué il y a quelques temps, début mai, il avait un concert au Bataclan et j'ai acheté un t-shirt et donc après j'ai forcé un peu dans le vlog en disant, n'hésitez pas à envoyer ce vlog à Roméo Elvis pour qu'il vienne chez Mademoiselle, etc. Et du coup, tu l'as envoyé à son attaché de presse. Et je l'ai envoyé à son attaché de presse. En disant, c'est la définition du forçage. Voilà. Et Elle t'a répondu ou pas? Il m'a répondu lol. Il m'a répondu ha ha ha. Voilà. Sachant que le vlog, on l'avait intitulé Roméo Elvis à la rédac.
C'est faux. C'était le forcing de A à Z. Et bon, voilà, je croise Roméo Elvis, vraiment, on rentre dans le village artiste et c'est une des 3 premières personnes que je croise, tu vois, j'étais là, genre, très bien. Et en fait, j'ai jamais osé aller lui parler parce que il était dans sa loge, il y avait du monde, enfin, il y avait toute sa clique, ils sont au moins 5 ou 6. Du coup, je me voyais mal arriver en disant, bonjour, c'est moi, la meuf de Mademoiselle qui fait du forcing et je voulais juste que tu dises coucou le vlog. T'aurais dû, oh là là. Ouais, t'aurais dû. Non, mais même au-delà de pour le taf, juste pour toi, tu kiffes tellement ce gars, le voir et lui dire que tu le kiffes de ouf. Mais c'est toujours gênant d'aller voir les gens. Ouais, je suis d'accord. Moi, je l'aurais pas fait. Donc c'est pire quand t'as pas, entre guillemets, de bonnes raisons et que tu vas juste dire, regarde ce que tu fais. Alors que là, ça peut être, je bosse chez Mademoiselle, on avait parlé de toi dans un vlog et du coup, ce serait vraiment cool si tu peux dire juste coucou le vlog pour le public. C'est genre, moi, personnellement, je m'en fous un peu, mais c'est cool pour le public, tu vois. Alors que toi, t'es là en mode, ah mon dieu! Si c'est juste pour dire, ce que tu fais, je pense que je serais en mode, non, ça, je vais pas l'embêter. Mais si j'ai une excuse, c'est plus facile. Non, mais oui. Bon, voilà, j'ai pas osé, mais du coup, je me suis stressée, j'étais là, j'avais la cam de vlog, j'étais là, ok, c'est parti, et en fait, je l'ai jamais fait, arrivé 22h30, j'étais là, non, mais c'est bien, je vais me mettre dans le mode, on va faire les Solidays, car vraiment, j'ai d'autres choses à penser. Et voilà, donc c'était trop cool, et c'était trop bien de mixer, et ça m'a vraiment donné envie de mixer de manière générale plus. Et c'est cool parce qu'en fait, là, en l'espace de 2 semaines, j'ai mixé 4 fois. Trop J'ai bien. mixé à la Grosse Teuf, j'ai mixé au Solidays et j'ai mixé avec des copains à Nantes et au Super Bowl, qui est un tournoi de pétanque organisé par Prune, la radio dans laquelle j'étais avant. Ouais, qu'est-ce que t'as ressenti quand t'es montée sur scène? En fait, quand tu montes sur scène, c'était comme il y avait pas encore beaucoup de gens. Tant qu'on n'a pas mis la musique, les gens ils viennent pas. Donc on était en train d'installer et tout, ça allait. Et en fait, c'est plus au fur et à mesure. Mais je pense que mon cerveau a fait un peu off en mode c'est une chronologique comme une autre. Peu importe qu'il y ait 1500 ou 3000 personnes, a priori, ça change pas grand-chose pour tes yeux. Il y a juste plus de gens, mais voilà. Ce qui est pas faux. Et en fait, mon stress s'est un peu mis sur off à partir du moment où la musique a commencé et je suis partie, j'étais sur scène, j'étais en train de danser comme une gogole. Et du coup, dans le public, il y avait un de mes meilleurs potes et mon mec, et en sortant, ils se sont foutus de ma gueule, un peu comme toi, Kalindi. Ils essayaient d'attraper mon regard et ils voyaient les têtes que je faisais et tout. Ils étaient là, genre, c'est vraiment compliqué, hein. Elle est vraiment partie loin. On ne la reconnaît plus, notre Loulou. Ah, mais en transe, quoi. Non, moi je trouve que tu danses très bien. Moi aussi. T'as le dancehall dans ton boulot. La chata. La chata en toi. Ah oui, la chata. Ah bah attends, faut expliquer ce que c'est la chata parce que les gens ils vont faire oh là là. Donc j'ai fait deux cours de dancehall en l'espace d'un mois et le prof que j'ai il nous dit à chaque fois qu'il faut qu'on engage notre corps et qu'on fasse sortir la stripteaseuse qui est dans nous et il appelle ça sortir la chata. Voilà. Donc c'est la chata, il faut que la chata soit là et qu'elle soit présente et il faut en fait ce qui est assez cool dans le cours de dancehall, c'est que le prof te dit n'ayez pas peur de votre corps en fait. Si je vous dis de vous toucher, touchez-vous, enfin genre allez-y, mettez vos mains sur votre corps et sur votre torse et compagnie. Et t'es là, ouais, mais enfin, a priori, j'allais pas le faire, mais d'accord, ok, c'est dans la chorégraphie, donc en fait, il faut, engage ton corps, vas-y, fais-le, mets tes mains sur tes seins, et en fait, ça fait partie de la chorégraphie, donc fais-le, ok. Donc voilà, je sors la chata de plus en plus. Oh là là, tu étais avec ta chata à Solidays. Apparemment, oui. Et ça te va bien. Et personne n'a filmé cette chata au Solidays? Si, moi j'ai vu une petite vidéo où elle danse sur la boulette. Oui. Elle a tout donné. Oui. Je n'ai pas vu. On vous mettra le lien dans la description. Ah mais oui, non mais oui, c'est la vidéo avec la personne rousse là qui vient parfois à la rédaction. Tout à fait, Tanguy. Oui. Tanguy, voilà. On est très fiers de toi, merci. Bravo. De ouf. Donc je n'arrête pas en ce moment. Et là j'ai fait un blind test à Petit Bain. Donc il y a une péniche sur les bords de Seine où on fait un blind test avec un copain qui s'appelle Florian à qui je fais des bisous et en fait j'avais mes meilleurs potes qui étaient là, qui étaient jamais venus et qui sont mes meilleurs potes de lycée, tu vois. Et en fait j'ai un de mes potes à la fin qui est venu me voir en me disant ça me fait plaisir de te voir là parce que est-ce que je vais pleurer peut-être? Je vais pleurer, je crois. Est-ce que c'est la première fois que tu pleures dans Laisse-moi kiffer? Non, elle a pleuré la semaine dernière quand j'ai parlé des pandas. Ah, je ne le sais pas, je l'ai pas écouté. Oh là là, elle est si mignonne. Chaton. Donc, bref, il est venu me voir à la fin et il m'a dit ça me fait trop plaisir de te voir là parce que, en gros, quand je suis arrivée chez Mademoiselle, c'était pas la période la plus facile de ma vie. Et ouais, j'ai eu du mal à arriver à Paris et tout et c'était compliqué. Et du coup, il me dit, je suis contente de te voir 1 an et demi plus tard là, à kiffer ce que tu fais. T'as mixé à Solidays et aujourd'hui,
t'es en train de faire la con, de danser comme une teubée et de faire des blagues en passant des morceaux des années 2000 pour que les gens ils hurlent que c'est Neyo alors que c'est pas Neyo et voilà. Et ça me fait trop plaisir parce que bah voilà, que mon meilleur ami vienne me dire ça. C'est trop chou. Ça t'a permis de mesurer aussi le chemin parcouru. Oui. Les petites étapes de la vie. Et comme quoi, mon histoire d'armoire, 2 mois plus tard, j'ai quand même mixé à Solidays. C'est clair. Ah, bien joué. Qu'est-ce que t'as bien fait de vendre cette armoire? Oh là oui. Oh, je l'ai jetée. Bon débarras. Voilà. J'arrête de pleurer maintenant. On passe au gros kiff de Mimi. On va pleurer d'ennui là. Je la déteste. Non mais Westworld c'est chiant du huc. Alors, du coup, donc, pourquoi je parle de Westworld, qui est, comme vous l'aurez deviné, parce que Kalindi vient de le dire, mon gros kiff. Parce que, donc, il y a quelques épisodes de Laisse-moi kiffer. La saison 2 de Westworld, on était à 2 ou 3 épisodes, je sais plus. Et il se trouve que j'ai fait un épisode de Laisse-moi kiffer où je suis partie plus tôt car j'avais un dîner, j'avais mangé des ramen. Et juste avant de partir, j'ai dit, bon, je vais pas développer car je dois partir dîner. Mais moi, mon gros kiff, c'est Westworld. Je suis très contente de la saison 2. Bye. Et du coup... Non, t'as dit plus que ça. T'as dit, je voulais raconter tous les trucs que je fais pour comprendre les épisodes et les machins, écouter les podcasts et trop. Et genre, en gros... analyser complètement les séries et tout, et t'es là genre ok, elle nous en a trop peu dit. Et du coup Fabrice râlait en disant que ça se fait pas et que soit je dis rien, soit je dis tout, et qu'il fallait que je parle de Westworld dans Laisse-moi kiffer. Donc nous voilà dans Laisse-moi kiffer, je parle de Westworld et ça tombe bien puisque de l'eau a coulé sous les ponts, la saison 2 de Westworld est terminée. Et oui. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles Westworld c'est mon gros kiff, et la raison principale n'est pas que c'est une bonne série, car vraiment, cette saison était très inégale. J'ai encore rien bité, et j'étais là, quand même, genre, je regarde un peu pour me tenir au courant, mais c'était pas, je saute pas sur l'épisode dès qu'il sort. Alors déjà, raconte qu'est-ce que c'est Westworld. Ah oui, alors Westworld, c'est une série qui est créée par Jonathan Nolan, le frère de Christopher Nolan, donc réalisateur de Inception, de plein de films à tiroir. Tout le monde pense que c'est hype. C'est hyper hype, c'est la grosse série de HBO qui est la chaîne de Game of Thrones qui essaye un peu de trouver l'après Game of Thrones. Et bah c'est pas Westworld parce raté, que là je crois qu'ils ont perdu la moitié des viewers entre la première et la deuxième saison, c'est dont moi. Dramatique. Pareil. Et en fait donc ça c'est l'adaptation d'un roman, c'est l'adaptation d'un bref. C'était un roman, non, c'était un film. C'était un vieux film, ouais. C'était un vieux film du gars qui a fait C'était un vieux film du gars qui a fait Jurassic Park, et donc la série est dans le même univers, c'est le même concept, c'est que dans un futur plus ou moins loin, au début on sait pas trop, il y a un parc qui est donc Westworld, qui est un genre de parc d'attractions peuplé de robots hyper réalistes qui ressemblent vraiment à des humains en tout point, et les gens payent une blinde pour venir là-dedans et faire du roleplay, hein, clairement. Et donc ils ont plein de... C'est un peu comme dans un jeu vidéo où t'arrives dans une ville, t'as une personne qui te bouscule et qui dit ouais, mes copains bandits, on va te casser la gueule. T'es là, ok, il y a des bandits, donc il y a une quête de ce côté-là. Ou alors tu peux aller à la taverne et juste prendre un bon repas avec le maire et tout est bien. Tu peux être gentil ou méchant. Et du coup, les gens extrêmement riches vont à Westworld pour soit passer un moment en famille à faire du cheval dans un monde qui recrée le Far West américain, soit être les pires enflures du monde et buter des gens, violer des robots, etc. Puisque c'est des robots, donc on s'en fout. Et la grande thèse de Westworld, c'est est-ce que c'est moral ou pas de traiter des robots comme ça, sachant que les robots ne savent pas qu'ils sont des robots et sont persuadés d'être des vraies personnes. Donc en fait, le robot, quand t'es en train de tuer son père devant lui, il pense qu'il est une personne qui perd son père. Et ensuite, on les reboot, on les répare et on leur refait vivre ça le lendemain, donc c'est compliqué. Et aussi, est-ce que les robots peuvent accéder à la conscience d'eux-mêmes et donc devenir des personnes, en tout cas au niveau moral. Donc ça, c'est les deux grands thèmes de Westworld. La saison 1 avait pas mal marché, c'était ambitieux. Alors les acteurs les actrices sont top, il y a un budget de ouf, il y a plein de thèmes, voilà, métaphysiques, c'est de la très bonne science-fiction et tout. Mais comme c'est un Nolan qui le fait, c'est forcément compliqué. Il y a forcément des twists, des tiroirs, des trucs que tu crois que c'est ça, mais en fait c'est pas ça. Des gens qui parlent en énigme au lieu de parler en personne normale, qui sont là genre... Il y a des armoires dans des armoires, tu vois. Ah, il y a des tiroirs dans des armoires, dans des coffrets, c'est un bordel. Les gens, ils ne parlent pas comme les gens parlent dans la vie, parce qu'ils passent leur vie à faire des réflexions du genre, la mort finalement n'est-elle pas un chemin? Et après ils meurent et t'es là, quoi? Voilà. Reviens, j'ai en plus, ils disent toujours des trucs avant de crever, ces fils de pute, tu l'as, putain, c'est insupportable, ça m'énerve. Mais dans Westworld, au moins, c'est un petit peu plus expliqué que dans les films des Nolan où il y a que des humains normaux, parce que c'est des robots qui ont été créés par donc leur créateur qui est joué par Anthony Hopkins, qui est un mec, mais le mec le plus drama du monde. Clairement, il adore le drama. C'est vraiment le gars qui peut attendre dans une pièce sombre toute la journée juste pour que quand t'arrives, il fasse je vous attendais monsieur Bond. Et du coup, le fait que les robots se comportent comme ça, bon bah c'est lui qui les a créés, donc c'est sûr qu'ils vont pas dire ça va ma couille, tu vois. C'est ok. Ouais.
Et du coup, la saison 2 de Westworld a commencé et j'étais là genre ouais, j'ai bien aimé la saison 1 mais bon, voilà, c'est pas ma série préférée du monde, mais j'ai pas grand-chose à regarder en ce moment. Surtout qu'on avait attendu de ouf, donc ça forcément oui, on a attendu calme 1 an et demi, 2 ans, ouais. donc c'est long aussi pour se rappeler de attends, c'est quoi déjà les enjeux. Bon, j'ai quand même regardé l'épisode 1 en me disant on va voir ce que ça donne. J'étais là, ok, c'est Westworld donc c'est compliqué pour rien, mais c'est quand même très joli et très quali et tout. Et qu'est-ce que j'ai kiffé, c'était pas tant regarder l'épisode que de reprendre mon rituel de l'an dernier qui était je finis l'épisode, je vais sur Reddit lire les gens plus intelligents que moi qui ont compris tous les symboles et toutes les implications possibles de tout ce qui s'est passé. Non, ils sont pas plus intelligents, ils ont regardé l'épisode 10 fois et ils ont mis pause à toutes les images. Non, c'est juste, ils sont bons en puzzle en fait. Moi je suis nulle en puzzle, tu vois, je prends les trucs au premier degré, je suis très... Déjà on dit puzzle donc... Ok, est-ce que vous êtes team puzzle ou team puzzle? Votez dans les commentaires pour dire à Queen Camille qu'elle a tort. Le clash de la rédac. Et c'est juste que moi, je me pose pas la question, quoi. Mais par contre, j'aime bien qu'on me donne les réponses ou qu'on me dise ah, ça se trouve il y a des questions là, et je suis là, oh, j'y avais même pas pensé, ils ont raison, c'est ouf. Et du coup, je vais lire tout Reddit, et ensuite il y a mon équipe préférée de podcast pop culture américain. En fait, il y a un gars qui s'appelle Dave Chen qui a un podcast qui s'appelle Slash Filmcast, puisque c'est le podcast du site Slash Film, qui est un site d'actu ciné-série. C'est un super podcast de critique et de décryptage des films. Donc chaque semaine, ils prennent le gros film du moment et ils en parlent à 3-4. Et une meuf qui travaille chez Vanity Fair qui s'appelle Joanna Robinson, qui est hyper forte en décodage de Game of Thrones notamment. Elle a un podcast qui s'appelle A Storm of Spoiler qui est le meilleur podcast sur Game of Thrones de loin. Et je dis ça, j'en fais, mais la Go et son équipe ils sont au-dessus quoi. Et enfin vraiment ils sont dans le biz, ils interviewent les acteurs et tout, ils sont à fond dans le biz. Et donc Dave de Slash Filmcast et Joanna Robinson de A Storm of Spoiler font un crossover qui s'appelle Decoding Westworld et qui est leur podcast sur Westworld. Du coup, pour cette saison 2, ils avaient fait un Kickstarter pour dire on a passé la saison 1 de Westworld à faire un podcast par épisode et un podcast bonus à la fin, et genre ça fait 11 podcasts et on n'est pas payé pour faire ça en fait. Donc quid. N'hésitez pas. Si vous voulez une saison 2 de Decoding Westworld, on a un Kickstarter et du coup ils ont rempli leur Kickstarter très vite, donc ils ont pu faire toute la saison 2 de Westworld en podcast et c'est la meilleure chose. Genre là, l'épisode final de Westworld a été diffusé il y a 3 jours au moment où je vous parle, et ils viennent de sortir le Decoding Westworld parce qu'il s'est passé beaucoup de choses et je suis juste hyper hypée de pouvoir l'écouter en rentrant chez moi ce soir. J'ai hâte d'être dans le métro pour écouter ce podcast, c'est dire si vraiment j'aime pas le métro dans la vie. Et en fait, j'ai écouté le tout début de ce dernier Decoding Westworld de la saison et il commence en citant un article, si je me trompe pas, du Washington Post qui s'appelle « Est-ce que c'est plus fun de regarder Westworld ou de parler de Westworld ?» Et je suis là « Ah, c'est ça en fait que j'aime bien !» J'aime pas tant regarder Westworld, mais j'aime beaucoup écouter des gens qui parlent de Westworld. Et bon, j'aime bien en parler, mais en fait tout le monde s'en fout autour de moi, plus personne regarde. Je regardais avec mon mec, il a arrêté à l'épisode 5. Mais donc fais ça avec le mien, il est passionné par ça en ce moment, c'est sa nouvelle passion, c'est Westworld. Trop tard maintenant, écoute. Parlez-en, allez vous boire des coups, que ça me fera de la place à la maison. Pour manger des chips au jambon ou je sais pas quoi là, sur ton lit. Bien entendu. Flashback de l'épisode 1 de Laisse-moi kiffer. Et aussi, à cause de toi, grâce à toi, Louise. Oui. Donc Louise, tu m'avais lancé en fait il y avait une séquence de vlog de Mademoiselle pendant laquelle je parlais d'une théorie que j'aimais bien sur Westworld. Tu parlais d'une théorie qui était ouf, qui n'a de rien donné. Hein, oh merde. Je le dis tout de suite. Donc toute cette histoire de théorie chelou sur la photo Getty Images, bref, on s'en fout, mais je la racontais dans un vlog et là pendant que je parlais, tu m'as dit ce serait cool que tu fasses des récaps rigolos de Westworld. Ce à quoi j'ai dit ce serait cool que j'ai le temps, mais je n'ai pas le temps. Et je n'aime pas assez Westworld pour ça. Et du coup, t'as quand même fait voter les gens parce que je t'ai dit ce serait cool que tu fasses des trucs genre danser dans la rue, mais t'as pas le temps. Et du coup, t'as dit je vais le faire peut-être si les gens y veulent. Donc j'ai dit votez. Est-ce que vous préférez un récap rigolo de Westworld ou Louise qui danse dans la rue, en me disant tout le monde va dire Louise qui danse dans la rue, tu vois, parce que tout le monde s'en fout de Westworld. Sauf que toi, bâtard que t'es, t'as dit voter pour ou les récaps rigolos ou moi dans la rue ou les deux. Et du coup, les gens ils ont fait quoi? Ils ont voté pour les deux. Donc merci Loulou de m'avoir piégé, car à cause de toi, je me suis engagée solennellement à faire non pas un récap rigolo de toute la saison 2 de Westworld parce que voilà pas le temps, mais de faire un récap rigolo du dernier épisode de la saison qui est sorti. Je ne savais pas à l'époque qu'il durerait 1h30, c'était très long et que ça prendrait la journée. Ça m'a pris toute l'après-midi clairement, car j'ai fini l'épisode j'ai fini l'épisode, j'ai été manger et ensuite j'ai fait que ça jusqu'à 19h30, mais je ne regrette pas parce que il est très drôle. S'il y en a qui n'ont pas suivi, ça fait merci. Pardon.
Oh merci, ça me touche. Ouais, même moi qui n'ai rien compris et qui n'ai... Non mais c'est ça. Je savais même pas de quoi parlait la série avant d'être là, dans Laisse-moi kiffer. Et Mais vraiment, comment j'ai tu regardé fais le récap sans savoir de quoi ça parlait et c'était quand même drôle. Mais non, mais en Donc, fait, c'est ça bravo. qui est bien avec Mimi, c'est que quand elle fait des récaps rigolos, tu peux ne pas regarder le truc, ne pas avoir vu le machin, c'est drôle à C'est chaque rigolo. fois. Bah oui, Mais merci. Non, Bravo, mais Mimi. c'est très bien J'aime détourné, beaucoup bravo. faire ça. Galop Cannabis, C'est drôle tout le temps. Alors c'est pas de moi. C'est Mission Cléopâtre. Oui, tout à fait. Et du coup, cette année, donc d'habitude, je fais des récaps rigolos de Game of Thrones, car c'est ma série passion et que c'est ce que je préfère faire dans la vie. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai hâte que Game of Thrones revienne, c'est que je vais pouvoir refaire des récaps rigolos. Et du coup, il y a aussi le côté, en fait, faire des récaps rigolos, ça me prend au moins une demi-journée. Donc il faut que ce soit une série que les gens regardent un peu, qui soient un peu impliqués, parce que sinon personne va les lire et ça va me saouler, tu vois. Et genre, je vais pas faire des récaps rigolos d'une série où on est 4 à regarder, genre American Gods. C'est très bien, regardez American Gods, série. mais on est 4, voilà. Et là, grâce à toi, j'ai fait un récap rigolo cette année, alors qu'il n'y a pas Game of Thrones et que je ne pensais pas en faire. Et j'ai tellement kiffé en fait de juste refaire ça. J'étais un peu rouillée. J'ai perdu du temps comme un con pour rien. Et mais j'ai grave kiffé et j'ai kiffé même rester tard pour le finir. Je m'en foutais. J'ai kiffé le sortir. J'étais là, allez tous le lire, même si vous regardez pas Westworld, c'est rigolo, on aime rire. Rire c'est bien. Donc merci Loulou d'avoir été un FDP qui m'a piégé. avec plaisir. J'adore les l'amour. récaps rigolos, c'est ma passion. Mimi, souvent quand elle sort les récaps rigolos de Game of Thrones l'année dernière, elle me les envoyait en mode tu viens à côté de moi. Parce que je voulais devoir rire, c'est tellement le truc le plus gratifiant du monde de montrer un truc drôle à Louise et de la voir rire parce que son rire est tellement spontané et chaleureux et elle pleure et tout. Je Elle pleure fait de des rire pauses. très facilement. Du coup, c'était mon petit cookie moral à moi, tu vois, c'était juste regarder Louise. Parce qu'il y en avait d'autres qui tu vois, genre il y a des gens qui les trouvent très drôles mais qui sont juste moins démonstratifs Ah ouais, moi je rigole dans beaucoup. le rire. Mais une fois t'avais fait un récap rigolo de Sherlock. Oui. Et je crois que c'était spécial de Sherlock. ouais, ouais. l'épisode spécial et à un moment donné, il trouve un mort. Et juste, elle écrit oui, tout mouru, il est tout mouru. J'ai ri, mais pendant 10 minutes, je pleurais de rire. Ah, c'était si drôle. Il faut vraiment juste avoir l'image, la tête de l'acteur qui est genre perplexe et juste le oui, il est tout mouru. Magnifique, j'adore, c'est ma passion. Merci Loulou. Et pour revenir à Westworld, moi ce qui me saoule, c'est juste que il y a jamais de réponse. Bah il y en a. Non mais attends, Mais tu sais, y a- c'est comme, alors attention, je vais insulter Westworld. C'est comme Pretty Little Liars. Oh la chaud. Oui, j'ai insulté. Ou Pretty Little Liars, ils ont fait 12 000 putains de saisons en disant il y a un mec qui harcèle 4 meufs et en fait à chaque fois qu'on sait qui c'est, en fait c'est pas vraiment lui. Il y a des 12 000 intrigues. Je sais qui c'est moi, c'est le comte Olaf. Merci. Oui, c'est le comte Olaf. Ça serait bien que Oui, il Camille arrive. est du père. C'est qui le comte Olaf? Je t'expliquerai après. Les orphelins Baudelaire. Oh, les orphelins Baudelaire. Ça me déprime, c'est comme les films d'horreur. Oh, t'es chiante, hein? Non, j'essaie de rester de bonne humeur. On s'excuse. C'est très drôle, les orphelins Baudelaire. Le malheur Et tu des autres, vois, c'est drôle. Dans Pretty Little Liars, à chaque fois que ils sont censés répondre à un truc, t'as 12 000 questions en plus, j'étais là. En fait, vous avez jamais rien répondu, c'est juste, vous êtes 1, 2, 3, j'arrive plus à parler. Vous êtes tout mouru. Vous êtes tout mouru. Mais non, mais tu sais, genre, ils te disent, en fait, c'est cette personne. Et après, ils te mettent 28 questions en plus, et t'es là. Mais en fait, ça ne m'avance pas du tout, ce que tu viens de me dire En fait, c'est là sur où cette je personne. nuance, c'est que en fait, c'est pas qu'ils répondent pas, parce qu'ils répondent et vraiment il y a tu me poses 5 questions principales sur la saison 1 de Westworld, je pense que j'ai les réponses. C'est juste qu'effectivement, dès qu'ils te donnent une réponse, ils te donnent 18 questions avec et t'es là, frère, je voulais juste savoir si machin c'est un robot ou pas, parce que peut-être c'est un robot et cette personne ne le sait pas, tu vois, donc ce serait intéressant. Et ils te disent, oui, mais du coup, qu'est-ce que ça implique? Et t'es là, je ne sais pas. Je ne veux pas savoir. Évidemment, quand ils font des flashbacks, y a rien qui te dit que c'est un flashback. Ils vont pas faire du noir et blanc comme des connards, tu vois. Ils sont là-bas, devine. T'es là. Ouais, ça c'est. En fait, tu sais jamais où t'en es dans l'histoire et je suis là, genre, ça me fatigue. Mais c'est les Nolan, écoute, ils aiment bien. Ça me Ils aiment saoule. pas faire les choses simples. Franchement, moi j'avoue, la première saison, elle m'a hypé de ouf. Et à la fin, j'étais là, genre, waouh, trop bien, j'ai trop hâte et tout. Et franchement, l'année et demie que j'ai passé à attendre, déjà, ça m'a refroidi. Quand j'ai vu que ça sortait, j'étais là, ouais, en vrai, j'ai oublié l'intrigue principale de quoi ça parlait, tu vois. J'avais vaguement des souvenirs, mais je me souvenais pas du tout de qui était qui faisait quoi. Bon, bref.
Et en fait, j'ai regardé les 3 premiers épisodes, je crois, et j'ai lâché l'affaire parce qu'en fait, moi, quand je bite rien, ça me saoule. Ah ouais. Et les 3 quarts du temps, je m'endors à moitié. Putain, ça aurait dû être ça mon gros kiff. Pas m'endormir devant des choses, mais du coup, j'en profite pour dire que si vous kiffez Westworld et que vous kiffez vous prendre la tête, regardez Légion, qui est la meilleure série du monde. Bordel de merde, j'ai découvert ça Légion, trop tard. J'étais hypée de ouf. C'est vraiment incompréhensible, mais pour le coup, c'est hyper. Je trouve que c'est vachement plus arty que Westworld. Westworld, c'est du Nolan, donc on va rien comprendre pour rien comprendre globalement, Non, et parce qu'on aime bien jouer avec les timelines et les trucs comme ça. Légion, c'est de l'art contemporain, quoi. Ça n'a aucun sens. T'as pas un putain de plan qui a pas été bossé par 28 000 personnes, où t'as genre vraiment trop de choses à voir, à comprendre, à analyser, et tout est trop beau. Le casting est complètement fou, c'est avec Dan Stevens, Brie Plaza, enfin que des gens hyper stylés. Puis ça a pas du tout la prétention d'être réaliste, tu vois, par rapport à Westworld, où quand même t'es censé croire que c'est des humains dedans pas très longtemps, qui font ça pour des raisons humaines et que tout a un sens, tu vois, et en fait ça marche pas. Alors que Légion, c'est juste full. Les gens ils sont fous, ils disent n'importe quoi. Tu sais même pas s'ils sont réels ou pas. T'es là. Okay. Ouais, bah oui, tu sais pas si. Et en fait, ce qui est très cool dans cette série, c'est que c'est une série Marvel, mais qui a pas du tout tous les mauvais aspects de ce que moi j'aime pas chez les Marvel. C'est-à-dire, c'est policé à l'extrême. T'as l'impression de voir la recette du Coca-Cola à chaque fois. C'est genre ça va être ça plus ça plus ça, et ça va faire ça et ça va marcher. Et en fait, dans Légion, t'as pas du tout ça. Ils sont complètement affranchis des codes qu'ont déterminés les gens qui bossent pour Marvel. Et je suis là, waouh, enfin une série de super-héros qui ressemble pas à toutes les putains de séries de super-héros. Et c'est la folie. Regardez Légion, c'est pas qu'une prise de tête, c'est beaucoup de kiff, tellement c'est joli, intelligent, drôle et bien porté par des gens géniaux. Il y a Dan Stevens, le cousin Matthew de Downton Abbey. Suce la bite. Voilà. Oui. Le podcast qui est de la digression. Oh oui. Non, mais si vous aimez la méta-conversation autour de séries télé, Westworld, c'est un bon candidat. Game of Thrones l'été, je pense que la saison prochaine va être très linéaire, donc ce sera bien pour papoter, mais pas pour avoir des théories et tout. Ouais. Légion, c'est bien, mais vous êtes 4. American Gods, c'est cool, mais on est 4 et il y a un bouquin. Putain, mais regardez American Gods, bordel, mais c'est la meilleure série, quoi. Vraiment, regardez-la, c'est incroyable. Vraiment, faites un effort. Merci. Non, j'en ai marre d'être toute seule avec 3 connards à chaque fois. Dont moi, quand même. Donc merci. Du coup, vous êtes 2 dans la rédaction. Mon mec et moi. Et ça fait 3 déjà. Et mon mec 4. Aussi. Et ben voilà, c'est nous les 4. On va les 3 connards. Partouze. Hop. Est-ce qu'on peut arrêter ce podcast sur le partouze hop de Calvin? Eh bien, on arrive à la fin quand même de ce podcast. Je veux te dire, ça fait quand même un moment qu'on discute tout ensemble. Combien de temps? Je vous aime, mais au bout d'un moment, il faut que j'aille faire pipi. Donc, avant de clôturer ce podcast, comme d'habitude, je voudrais vous dire de mettre 5 étoiles sur iTunes et de vous abonner au podcast de Mademoiselle et à Laisse-moi kiffer, car maintenant, Laisse-moi kiffer a son propre flux. C'est-à-dire que si tous les podcasts de Mademoiselle vous intéressent pas, que vous voulez juste écouter Laisse-moi kiffer, vous pouvez, vous tapez Laisse-moi kiffer dans votre application de podcast et vous allez trouver. C'est en cours pour Spotify. On n'a pas encore, mais il me semble que sur Deezer c'est arrivé aussi. Donc si vous êtes sur Deezer, ça marche. Bravo à nous, on est sur Deezer. Voilà. Et allez bébé. Vous pouvez aussi vous abonner. Deezer de Zouk. Et vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram de Laisse-moi kiffer, où je vais essayer de poster des photos débiles, notamment donc de Cédric, mais aussi potentiellement de Kalindi, Mimi et moi-même. Voilà, écoutez, d'ici la prochaine fois, touchez-vous bien le kiki. Mimi, t'es vraiment la rabat-ouage de service. Je refuse toujours de participer à ça. Écoute, je n'ai pas été incluse dans cette décision. C'est dans quel film que aussi j'oublie à chaque fois. À la prochaine, et bolos. Ah, salut. Bye. Bisous. C'est dans quel film? C'est dans quel film qu'il y a quelqu'un qui veut jamais faire un check? Ah non, c'est dans New Girl. Et personne veut jamais checker. Tu peux pas juger mes goûts en série. Regardez New Girl. Non.